Abolir la société de classe ne serait-il pas un pas vers votre modèle de société? Je ne rentre pas dans des considérations qui, pour moi, me semblent un peu dépassées, euh, à savoir la séparation de la société entre bourgeois et non-bourgeois, par exemple. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça aujourd'hui, en 2023. Je pense qu'il y a des gens qui ont des bons revenus, mais qui ne sont pas des bourgeois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des revenus plus faibles, mais qui sont des bourgeois. Et est-ce que la bourgeoisie, c'est simplement euh, lié aux sommes qui rentrent sur votre compte tous les mois, ou est-ce que c'est lié à un état d'esprit? Est-ce que, vous voyez, c'est très complexe. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux catégories qui s'opposent, les riches et les pauvres, les bourgeois, les prolétaires. Je pense qu'il y a des dizaines de catégories sociales différentes, avec beaucoup de gens qui galèrent, même des gens qui ont des revenus qui peuvent paraître plutôt confortables, parce qu'on est dans une telle crise aujourd'hui que même quand on gagne bien sa vie, on peut avoir énormément de difficultés à se loger, énormément de difficultés à payer l'éducation de ses enfants, etc., etc. Donc c'est très complexe. Et je pense qu'on est dans un moment politique où justement, il ne faut pas tomber dans des lectures qui me paraissent un peu anciennes, c'est-à-dire en se basant sur des modèles qui ont un siècle et demi. Pourtant, on a bien des Bernard Arnault ou des Bolloré qui sont de la classe bourgeoise, qui dominent et qui s'accaparent les richesses. Bernard Arnault, Vincent Bolloré et tous les hommes d'affaires qui gravitent dans les mêmes sphères de richesse ne représentent plus de la bourgeoisie, pour moi, même plus de la haute bourgeoisie, c'est même plus des ultra riches, pour moi, c'est quasiment des monarques. C'est des monarques parce qu'ils règnent sur des royaumes, ils ont des employés à leur service, des dizaines de milliers d'employés qui sont comme des serfs.